Afrique Université est une web TV panafricaine, universitaire et scientifique éditée à Yaoundé au Cameroun par l'Agence universitaire pour l'innovation. En cette soirée du 3 septembre 2020 à Tchang, l'Hôtel de Malte accueille le syndicat national des enseignants du supérieur du Cameroun, le SINES. Les assises du 3e conseil national de cette organisation attirent des délégués venus des 8 universités d'État de ce pays d'Afrique centrale. Au menu des travaux, le renouvellement du bureau exécutif national devenu obsolète depuis la démission du secrétaire général, le professeur Benjamin Gounougacha. Tous les bordeaux sont là, les principaux membres du BEN sont là. Et nous passons au second point. Et tout démarre par cette réunion de concertation que préside le secrétaire général par intérim, le professeur Blaise Ntopi Foto. Il y est question de faire le point sur l'avis du syndicat depuis le 23 avril 2020, date à laquelle cette responsabilité lui a été confiée. Mais le cœur des débats, ce sont les modalités de l'élection ou de la désignation des titulaires à différents postes du bureau exécutif. La nuit s'allonge jusqu'à 1h30. Il faut harmoniser les positions allant dans divers sens. Tout ceci avec pour objectif de faciliter la tenue de la journée du 4 septembre. Et nous voici le 4 septembre. La phase finale de ces 3e assises du Conseil national du SINES a lieu dans la salle des conférences et des spectacles de l'université de Tchang. Le professeur Alexis Nganchou, conseiller technique auprès du recteur de la dite université, souhaite de fructueux travaux à ses collègues. Il le fait à la fois au nom du recteur, mais aussi du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Il représente les deux autorités pour la circonstance. Et voici qu'arrive enfin le plat de résistance. L'heure de combler chaque poste de bureau exécutif national de l'organisation syndicale. C'est au professeur Serge Hubert Zébazé, chef de la coordination du syndicat à l'université de Yaoundé 1, que revient la responsabilité de présider cette phase. Tâchez le calme. Et n'oublions pas, n'oublions jamais. Même si maintenant les choses vont de mieux en mieux, et que sur le campus de Yaoundé 1, on peut dire qu'on va le Bordeaux qui passe, parce qu'on me connaît, il faut savoir que ça n'a pas toujours été comme ça. Donc, nous avons le droit et nous avons les us et les pratiques. Alors, ce bain de la veille du congrès ou du conseil national permet au bureau exécutif national sortant de s'entendre pour, on va dire, proposer des candidatures aux différents délégués pour que les choses se déroulent bien. Il n'y aura pas d'élection, annonce spécialiste d'hydrobiologie. La longue nuit du 3 au 4 septembre a accouché d'un bureau consensuel. Et la star, c'est lui, professeur Blaise Ntopi Foto. Il lui revient désormais de diriger comme secrétaire général le syndicat national des enseignants du supérieur du Cameroun. Il aura passé 133 jours à ce poste, mais dans la posture d'un intérimaire. Ingénieur de génie mécanique, docteur en automatique de l'université Franche-Comté de Besançon en France, il dirige le département de génie mécanique et productique à l'Institut de technologie Photo-Victor de l'université de Tchang à Banjul. Jusqu'au congrès du SINES prévu en 2021, le polytechnicien conduira un bureau dans lequel il sera secondé par le professeur James Harry Abangma de l'université de Boya. Dans ce cercle de nouveaux élus par consensus, on retrouve une seule femme, le docteur Jeannette Wogeng. L'anthropologue affilié à l'université de Douala s'occupera du secrétariat national à la communication. Pour le reste, l'on note que pour les 12 postes de ce bureau exécutif national,
les délégués ont misé sur la représentativité. 7 des 8 universités d'État du Cameroun s'y retrouvent. Ce groupe chargé de défendre les droits des enseignants-chercheurs du Cameroun reçoit des félicitations de leurs collègues qui en attendent beaucoup. Avant de sortir de la salle des travaux, les membres du CINES écoutent 2 orateurs. D'abord le docteur Fridolin Ké, venu de l'université de Yaoundé 1 pour leur parler de sa vision de l'université camerounaise basée sur l'autonomie complète de gestion. Ensuite, le professeur Moïse Tinchoueng, agrégé de droit privé, rend compte des démarches menées au nom du syndicat pour la défense des professeurs Martin Sangondé et Aloysius Ngalim, tous deux de l'université de Buea. Le premier a fait l'objet le 22 juin 2020 d'une révocation signée par le président de la République. Le second a écopé le 2 avril d'une suspension de 2 ans décidée par le ministre de l'Enseignement supérieur. La première démarche, c'est d'engager ce qu'on appelle le recours gracieux préalable, ce que les anglophones appellent pre-litigation complaint. Donc c'est ce que nous avons essayé de faire dans le délai qui est prévu, c'est-à-dire dans les 2 mois qui suivent la décision de l'autorité. Au sorti de ces assises, le professeur Serge Hubert Zébazé, qui a présidé la séance, tient à préciser les fondements juridiques du consensus dont il vient de dévoiler les résultats. Les textes du syndicat sont tout à fait clairs. C'est-à-dire que le Congrès est l'instance suprême qui désigne les membres du bureau du syndicat. Et entre 2 congrès, lorsque nous avons des problèmes comme par exemple le décès ou la démission ou l'indiscipline pouvant entraîner à la suspension des membres, il y a le Conseil national qui peut permettre le remplacement de ces membres-là. Or, nous avons dû constater une défaillance du bureau alors qu'il n'y avait pas de Conseil national au niveau d'un bureau national. À ce moment, nous avons mis un bureau intérimaire et il fallait logiquement qu'un Conseil national se tienne pour les confirmer. On aurait pu effectivement modifier le bureau. Mais on s'est rendu compte que les 133 jours, comme il a dit, d'intérim ont boosté le mouvement et ont créé une dynamique et une confiance telle qu'il aurait été indélicat de remplacer ces personnes parce qu'une nouvelle dynamique pour un congrès qui va se tenir certainement en 2021 aurait été peut-être cataclysmique. Le nouveau secrétaire général a déjà une idée de ses missions. Et comme vous pouvez le constater dans les différents médias, nous avons des collègues qui ont des difficultés dans cette université. Nous allons continuer à se soucier. Nous avons des problèmes liés aux conditions de vie de travail des enseignants. Nous poursuivrons ce chantier-là. Nous avons aussi un problème lié à l'éducation 2.0. Vous savez, avec la pandémie à coronavirus, on s'est rendu compte effectivement qu'on avait un problème d'accès à Internet limité parce que plusieurs universités se sont lancées dans le téléenseignement. Et puis nous sommes en train de rédiger un document important qui sera une force de proposition au niveau de l'État camerounais pour accompagner l'enseignement universitaire camerounais en termes de téléenseignement. Le secrétaire général adjoint, quant à lui, se sent privilégié de siéger désormais dans ce bureau exécutif national. Our role for the moment is just to reinforce the team and to bring in some new initiatives. So some of us came here, we never dreamt of being part of the team because we did not go through popular vote, but we were chosen by the Electoral College, which is representative of all the chapters. So our role is to enforce the team. The Electoral College had confidence in us that we could do the job, and that is why we are in the team. Seule femme de ce bureau de 12 membres, le docteur Jeannette Wogen hérite de la communication pour la seconde fois après un passage remarqué entre 2010 et 2012. L'un des chantiers auxquels elle souhaite se consacrer, c'est la sensibilisation de ses consoeurs au bien fondé de l'adhésion au syndicat. Il va du bon fonctionnement du groupe parce que ce sont les femmes malheureusement qui ne tiennent pas suffisamment compte de leur capacité à changer les choses. Donc je pense que si elles le comprenaient, on serait plus nombreuses à prendre part à ces mouvements.
Parce que la femme pense à un certain nombre de choses auxquelles l'homme ne pense pas. Mais il serait vraiment intéressant que les femmes adhèrent un peu plus afin d'apporter des idées nouvelles. Pas que les idées que les hommes proposent soient des idées mauvaises, mais plutôt une sorte de complémentarité afin que nos objectifs majeurs soient atteints. Ces troisièmes assises du Conseil du syndicat national des enseignants du supérieur donnent l'occasion de s'enquérir de la santé des coordinations, à commencer par celle de l'université de Tchang qui a accueilli l'événement, puis celle de l'université de Yaoundé 1, université mère au Cameroun. Je suis vraiment très heureux de vous dire que l'état de santé de la coordination est au top, véritablement au top. Parce qu'à l'heure actuelle, tous les membres de cette coordination regardent dans la même direction. Et vous pouvez le voir dans l'organisation du 3e Conseil national que nous venons de faire. Toutes les coordinations étrangères, c'est-à-dire les coordinations autres que celles de l'Université de Tchang, en se retirant, sont en train de m'adresser les félicitations par rapport au succès de l'événement. Ah oui, la constitution de un se porte, je vais dire ça, se porte bien. Il faut dire que nous avons des petits problèmes. Certains vont vous dire qu'il y a des primes qui n'ont pas été payées. Il y a quelques brimades. J'ai dû rencontrer assez récemment encore quelques chefs d'établissement par rapport à ces brimades-là. Mais dans la grande majorité des cas, on peut dire ça. D'ailleurs, nous sortons d'une concertation qui a été houleuse avec le recteur de Yaoundé 1, lundi de 11h à 14h, où nous avons essayé effectivement de remettre les bonnes bases pour une rentrée sans Covid, on espère, en 2020-2021. Le problème principal des enseignants-chercheurs camerounais, indiquent tous les acteurs, se résume aux mauvaises conditions de travail. Par exemple, sur tous les campus, l'on trouve des dizaines d'entre eux sans bureau. Pour régler ces crises en profondeur, le docteur Fridolin Ké propose une université d'un type complètement nouveau. Une université au sein de laquelle tous les responsables émaneraient d'élections. Parce que c'est la condition pour qu'on puisse dynamiser non seulement la recherche, mais prévoir un renouvellement de la vision de l'enseignement supérieur. Chaque fois qu'on est dépendant du politique, rien n'avance. Et on est englué dans un système qui ne se renouvelle pas. Et la situation qui en est la conséquence, c'est la paupérisation et l'abandon même de la pensée. Une réflexion qui sera sans doute approfondie en vue de sa présentation au congrès du syndicat national des enseignants du supérieur du Cameroun, prévu en 2021. Afrique Université est une web TV panafricaine, universitaire et scientifique éditée à Yaoundé au Cameroun par l'Agence universitaire pour l'innovation.